Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques, Souleymane Condé. Ce dimanche 21 janvier 2024, exactement 11h16, heure de Boston. Cette vidéo, c'est pour parler du président du PDN, M. Lansana Kouyaté. Mais avant, je veux partager un petit constat avec vous. Comme j'ai toujours dit, la parole est importante. La parole a un pouvoir très puissant à changer le cours de l'histoire, à changer le cours des choses. Et j'ai constaté une chose en Afrique subsaharienne. Vous savez, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut être au bout du monde et connaître la réalité de notre pays. Les réseaux sociaux en général, Facebook en particulier. J'ai constaté que les mêmes mots qu'on dénonce en Guinée en disant que le Guinéen est hypocrite, le Guinéen est méchant, le Guinéen n'aime pas son prochain Guinéen. Je vois les mêmes choses avec les Camerounais qui le disent tout le temps dans les vidéos, dans les commentaires. Le Cameroun ne s'aime pas, le Cameroun est hypocrite. Même chose chez les Congolais ne s'aiment pas en Belgique, les Congolais ne s'aiment pas, ils n'aiment pas le bonheur des Congolais, même chose. Même chose chez les Ivoiriens, chez les Togolais. En fait, j'ai fait le constat que le problème de l'Afrique subsaharienne, c'est le manque d'immoralité. L'Afrique subsaharienne. Sinon, les Arabes aussi ne s'aiment pas entre eux. Hein. Il y a, comme on dit à Malinké, il y a une rivalité, mais eux font l'essentiel. J'ai comme que tous les pays subsahariens de l'Afrique ont les mêmes mots. Manque de moralité des intellectuels, manque de patriotisme des intellectuels, l'ignorance de l'écrasante majorité de la population due au niveau d'éducation, et on se concentre toujours sur des problèmes qui nous divisent et des problèmes qui n'ont aucun sens que les problèmes qui nous unissent et des solutions qui nous unissent et des solutions qui nous permettent d'avancer. Ça, c'est mon constat au niveau de la population subsaharienne, Afrique subsaharienne. Bon, on va aller sur le cas du président du PDN, M. Lansana Kouyaté. Hier, j'ai un ami qui m'a envoyé une vidéo où M. Lansana Kouyaté était en train d'expliquer, je crois, il était à son siège, le bien fondé de la répartition de Conakry en des communes, le bien fondé de cela et l'importance de cela. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai eu pitié de moi, j'ai eu pitié de la Guinée. J'ai rappelé mon ami, il est au Canada. Je lui ai dit, il ne faut plus m'envoyer des vidéos comme ça. Il a commencé à rire. Je vais vous raconter une petite histoire. Mon ami là qui m'a envoyé la vidéo du Canada, on était en Guinée ensemble dans les années 2000 jusqu'à 2007. Moi, je quitte en 2010. Il était avec un ami qui travaille actuellement à Orange Guinée. Celui-ci qui est à Orange Guinée, on dormait ensemble dans la même maison. Et l'autre, on était voisins. Tellement que j'étais fan de Lansana Kouyaté en 2007, quand il y a eu la grève des syndicats, et quand le régime de Lansana Kouyaté balbutiait, était vraiment à terre. Quand Lansana Kouyaté est venu, vous savez, moi, j'ai deux côtés. Quand j'aime, j'aime. Et quand je n'aime pas, je n'aime pas, je recule. C'est mon défaut. Je ne sais pas mesurer. Quand j'aime, j'aime. Quand je n'aime pas, je n'aime pas. Je ne sais même pas faire semblant. C'est mon grand défaut. Et ce qui fait que d'autres disent que j'aurai beaucoup de problèmes. Et j'accepte cela. Mes deux amis là, ils sont allés à Madina, ils sont allés acheter une photo de Lansana Kouyaté à 1000 francs. Ils sont allés me vendre, ils sont venus à la maison à Kipé, ils sont venus me vendre la photo à 10 000 francs. J'ai acheté, j'ai collé sur mon armoire. Tellement que j'aimais Lansana Kouyaté, même quand je me couche, je regarde le monsieur. Je dis oui. Parce que les Guinéens ont tellement soif d'un homme nouveau, ont tellement soif des hommes honnêtes, que je voyais Lansana Kouyaté comme un dieu. Je n'étais pas moi seul, c'était l'écrasante majorité de la jeunesse guinéenne. Vous avez vu comment il a été accueilli. Mais là où j'ai eu des problèmes avec Lansana Kouyaté, quand
les lobbies de Lansana Conté ont voulu l'enlever. Quand Lansana Conté et ses proches ont voulu faire le jeu pour l'enlever, pour affaiblir le peuple, il a toujours dit que tout va bien. Il a écrit, c'est lui-même qui l'a dit, si j'ai bonne mémoire, un discours de Nouvel An où Justin Morel a lu pour lui, ou un compte rendu du Conseil des ministres, je ne me souviens pas trop, mais c'est lui qui a dit à Justin de lire ça. C'était un truc qui était un peu contre Lansana Conté. Et les lobbies de Lansana Conté vont voir Lansana Conté, parce qu'à l'époque, Lansana Conté ne gouvernait pas, parce qu'il piquait des crises tout le temps. Ils ont enlevé Justin Morel Junior. Ce jour-là, j'étais assis à la maison. J'ai écouté Lansana Conté sur RFI. Il dit qu'il ne s'assoira jamais avec Issa Condé dans la même salle. Parce que c'est lui qui a demandé à Justin Morel de lire ce qu'il a lu contre Conté. Et Conté s'est fâché, Conté l'a enlevé. Moi, j'ai écouté ça sur RFI, j'étais assis. Après, mes amis étaient témoins parce que je dormais dans une maison équipée où on dormait presque à 6, 7 ou 10. Hein. Donc, vers les rails, avant les rails, vers Hôtel Tourisme, je parle de ça. Ceux qui connaissent Kipé connaissent ça. Maintenant, mes amis ont tous écouté. Ils savent combien de fois j'aime Lansana Kouyaté. Je vais me coucher à 20h parce que je devais aller au travail le lendemain. Je me lève à 5h pour aller au travail. Mes amis voient un conseil des ministres où Issa Condé, qui a remplacé Justin Morel Junior à l'information, est assis dans la même salle que Lansana Kouyaté. Journal parlait, hein. Mes amis sont venus me réveiller. Ouli, viens. Lansana Kouyaté est assis en conseil des ministres avec Issa Condé. Je me suis levé, je suis venu voir, je me suis arrêté au salon. J'ai regardé, justement, il y a un conseil des ministres où il y a Issa Condé qui a remplacé Justin Morel Junior, dont le peuple demandait à Lansana Kouyaté de démissionner pour en découdre avec le régime de Conté. J'ai vu les deux assis. Je me suis rappelé de l'interview de Lansana Kouyaté sur RFI. Je suis allé dans la chambre, j'ai pris sa photo, j'ai déchiré sur mon armoire, j'ai jeté dans la poubelle. Depuis ce jour-là, je ne veux pas entendre parler de lui. Maintenant, en 2018, Mme Saro de Sokonde qui est à New York nous a mis en contact. Je lui ai expliqué au téléphone ce que je vous ai dit là, au téléphone. Je dis, je n'ai jamais aimé quelqu'un comme vous en Guinée, mais je n'ai jamais détesté quelqu'un comme vous, M. Kouyaté. Il me dit, hé Suleiman, il ne faut pas faire ça. Quand tu aimes quelqu'un, il ne faut pas détester. Je dis non, c'est selon les faits que j'ai observés. Je lui dis ça au téléphone. Pas parce que je suis derrière mon écran aux États-Unis, non, je lui ai dit. Parce que moi, je n'ai pas de... Mon indépendance d'esprit, je ne négocie pas. Mon indépendance de ton, je ne négocie pas. Et ce qui fait, je fais tout pour éviter d'être dépendant de quelqu'un. Je peux galérer, je t'appelle, tu me crédites de l'argent, je travaille, je te rembourse. Ou je peux t'appeler pour te dire, donne-moi telle somme, tu me donnes. Mais je ne serai jamais ton esclave. Jamais. Donc, j'ai dit ça à Lansana Kouyaté au téléphone. On est devenus amis après, en 2018-2019. Quand je vais à Paris, je vais chez lui, on mange et tout ça. Mais il savait que j'ai dit ça. Et j'étais formé là-dessus. Pour moi, c'était une trahison envers Justin Morel Junior. Et une trahison envers le peuple. Moi, je suis comme ça. Bref. Donc, quand j'ai écouté sa vidéo là hier, sur le découpage, comme dit les Ivoiriens, premier Gaou n'est pas Gaou, mais deuxième Gaou qui est Nyata. Lui, Baouri, Faya Minimono et d'autres leaders ont dit, on donne un peu de crédit au CNRD, la junte au pouvoir en Guinée. Comme les grands partis politiques, l'UFDG, le RPG, l'UFR refusent de venir parce qu'ils ont des différends avec la junte et d'autres membres de la société civile, nous, on va montrer au peuple qu'on est les patriotes. Vous êtes allés à un dialogue avec les facilitatrices, que moi j'appelle les complicatrices. Parce qu'ils n'ont rien facilité, ils ont tout compliqué, les femmes là. Vous êtes venus, vous avez montré aux gens que nous sommes les méchants. Parce que moi je fais partie de ce groupe de l'eau. Que nous sommes des méchants. Maintenant vous avez été les gentils. Vous êtes allés, vous avez fait un dialogue. Un dialogue qui n'a accouché, une montagne qui n'a accouché que de la souris. Maintenant, vous-même, vous avez constaté qu'ils n'ont pas respecté leur engagement. Vous les soi-disant leaders politiques patriotes. Vous avez envoyé un mémorandum à ces trucs qui étaient publics pour dire qu'on n'a pas, voici,
on a fait ça, vous n'avez pas suivi les recommandations, on n'a pas fait ça, fait ça. Ils vous ont trompé. Quelqu'un qui t'a trompé, publiquement, devant tout le monde, et tu reviens encore pour supporter les idées de celui-ci, tu ne sais pas quelle est l'idée derrière son projet, quel est le piège derrière son projet. C'est-à-dire, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que ces gens-là veulent de la Guinée? Au fait, c'est des opposants qui sont opposés à des opposants, pas au pouvoir. Pourquoi on crée un parti politique d'opposition? D'abord, c'est pour conquérir le pouvoir. Mais en même temps, c'est pour être un garant entre le pouvoir en place et le peuple. Dénoncer les dérives. Et féliciter ce qui a été fait comme bien, expliquer le bien fondé des choses aux populations quand ça ne va pas. Mais même vous savez que le CNRD en place, ils ne sont pas de bonne foi. Ils ne sont pas sincères. Depuis 2 ans, ils sont là. Les actes qu'ils ont mis en place, ils mettaient des cœurs, ils ont commencé à signaler mon live là, ils ont commencé à signaler. Les gens du CNRD, mettez des cœurs, ils ont commencé à signaler. Les gens qui sont là, vous avez été au sommet de l'État, vous connaissez la mauvaise foi de ces gens. Le minimum serait le bon sens, la cohérence. Moi, je n'ai pas demandé aux leaders là de nous rejoindre, d'être comme nous, non. En démocratie, il faut avoir des idées différentes, il faut avoir l'adversité, il faut avoir des gens qui proposent le contraire, pourvu que ça soit bon pour le pays. Il ne faut pas critiquer pour critiquer, il ne faut pas s'opposer pour s'opposer. On peut jamais être d'accord sur la même chose. Moi, je ne veux pas qu'on soit d'accord. Si on est tous d'accord sur la même chose, pourquoi créer des partis politiques? Pourquoi ne pas faire un parti État et continuer? Donc, pour moi, la divergence d'idées n'est pas négociable. Quand moi, je dis que j'aime telle personne, voici des raisons. Une autre personne doit dire je ne l'aime pas, voici mes raisons. C'est normal. Pour moi, on s'enrichit, on apprend l'un de l'autre. Pour moi, la vie, c'est un apprentissage. Moi, tous les commentaires qui sont faits sur ma page, j'apprends des gens, des Guinéens qui écrivent sur ma page. Et j'apprends des Guinéens avec lesquels je parle au téléphone. Moi, je veux apprendre tous les jours. Et j'apprends tous les jours avec des Guinéens. Je ne trouve aucune proposition mauvaise. Même quand tu m'insultes, tu me critiques, je pense que tu m'as insulté pour tes raisons, je respecte ça. On ne doit pas être d'accord sur le même sujet, mais on doit être dans le bon sens. Et c'est ce qui est normal. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que c'est la veille de la Guinée? Ce que je peux dire au président Lansana Kouyaté et à tous les gens qui soutiennent le CNRD parce qu'ils ont un intérêt au CNRD ou ils veulent avoir un intérêt avec le CNRD. Je n'ai pas dit que nous qui sommes opposés au CNRD, que nous avons 100% raison ou que nous avons 100% tort. Mais nous sommes dans la logique, nous sommes dans la cohérence. Si aujourd'hui, par exemple des jeunes comme moi, comme Fonike Mange, comme Koundono, Ibrahima Diallo et Abdoul Sako de la société civile et beaucoup de jeunes qui disent non. L'idée que le CNRD veut mettre en place en Guinée, ça n'avantage que nous les jeunes. Si nous étions des profiteurs, on devait s'accrocher au CNRD. Ils vont mettre ça en place 5 ans, 10 ans. Ceux qui allaient perdre, c'était les vieux politiciens. Parce qu'aujourd'hui, le plus jeune entre vous, c'est celui d'Alain Diallo, qui est dans les peut-être 70, 71 ans. Et vous, le reste, vous avez 74 ans, 75 ans. Dans 5 ans, vous aurez tous les 80 ans. On allait être avec le CNRD. On n'est pas bête, hein? On connaît tout ça. On allait profiter d'eux, on allait la fermer. Et maintenant, dans 5 ans, vous aurez 80 ans. Peut-être que c'est le seul qui aura 78 ans ou 77 ans. On ira aux élections. Là, ça va trouver que nous, on est prêts. Sur tous les plans. Mais pourquoi nous refusons cela? Parce qu'on ne fait pas un combat pour un être humain ou pour un groupe. Parce qu'on ne fait pas un combat pour faire plaisir à une ethnie. Pour faire plaisir à un petit groupe ou pour nous faire plaisir nous-mêmes. Parce que nous pensons que quand vous mettez les valeurs en place, c'est ce qui arrange un pays pour son avenir. Et ce qui aide un pays à avoir un avenir pour tous ses enfants. Voici le sens de notre combat. Ce n'est rien d'autre. Et ils pensent que nous sommes bêtes, nous sommes manipulés par les Cellou, par les Sidia, nous sommes manipulés. Non! Nous connaissons le sens de notre combat. Nous sommes partis à l'école. Nous connaissons le sens de la vie. On connaît l'avantage de l'État. On sait quand on s'approche à l'État, on peut avoir tout ce qu'on veut, on la ferme, on fait notre... Mais ce n'est pas bon pour la nation. Une nation qui n'a pas de valeur
Il n'est pas bon. C'est pour cela qu'aujourd'hui qu'on est orpheline. À part Monseigneur Robert Sarah, quel est le religieux ou la personnalité guinéenne qui est écoutée? Il n'y en a pas. Pourquoi ça? Parce que quand il y a des problèmes nationaux, les gens ne lèvent pas le doigt parce qu'ils ont leur intérêt. De gauche à droite, ils ne veulent pas perdre leur intérêt. C'est tout. Ce n'est rien d'autre. C'est pour ça que Monseigneur Robert Sarah est la seule personnalité qui est écoutée en Guinée. Parce que Monseigneur Robert Sarah a montré au pouvoir public, vous faites ce que le peuple veut, ou moi je ne suis pas avec vous. Montrez-moi un ancien Premier ministre, parce que le Premier ministre est le poste le plus haut, excepté Dalin, Jean-Marie Doré à son âme et Sidi Touré, qui se sont battus ces dernières années. C'est ce que moi je connais. Jean-Marie l'a toujours pendant 20 ans, 30 ans. Mais Sidi et Selou, les 15 dernières années, se sont battus pour les valeurs. Même s'ils ont fait de mauvais il y a 20 ans, 30 ans, mais il y a 10 ans, 15 ans, ils se sont rachetés. Moi, c'est ce que j'appelle des personnalités. Les autres premiers ministres, ils sont tous assis aujourd'hui, ils parlent pas, ils connaissent la réalité. Mais ils attendent qu'une deuxième transition vienne, que nous on se batte, une deuxième transition vienne, ils viennent maintenant soudoyer les gens pour qu'ils soient premiers ministres encore, ou pour qu'ils aient de la place, ou pour qu'ils placent leurs hommes. C'est toujours comme ça, que de la récupération. Personne ne veut s'assumer. Et ils pensent que nous, moi à leur âge là, quand j'aurai 74 ans, si j'ai longue vie, moi je ne serai jamais un ministre d'un enfant qui a le même âge que mon fils, je ne le ferai pas. Ça s'est coupé là. Ils ont commencé à signaler, mettez des cœurs. C'est CNR, ils ont commencé à signaler. Je ne sais pas pourquoi ils signalent mon direct. Si ma parole les dérange, mais je peux vous garantir que vous allez partir. Mais vous allez partir. Allah m'a dit, vous allez partir. C'est pour ça que moi, je n'ai même pas de doute. Je dors tranquillement. Je continue à éduquer mes enfants tranquillement. C'est vous qui souffrez. C'est vous qui êtes dans la fausseté. Mettez des cœurs. Ils ont commencé encore à signaler. Donc, c'est un peu ça, mes compatriotes. Ce sont des valeurs. On crée des partis pour pouvoir apporter quelque chose, proposer quelque chose. Mais on ne crée pas des partis pour accompagner l'injustice, accompagner la mauvaise gouvernance, accompagner des actes qui compromettront l'avenir, qui vont hypothéquer l'avenir de vos enfants. Voici un peu le sens d'être un opposant, moi le sens de mon combat et le sens de tous les jeunes là presque qui se battent matin, midi, soir pour que la Guinée soit un peu de droit. Donc, si ces gens-là savaient, si ce n'était pas à cause de nous, s'ils savent ce qui est derrière la tête du CNRD, des gens du CNRD, leur objectif c'est d'éliminer tous les anciens leaders politiques. C'est parce que nous nous opposons à eux, on les met les bâtons dans les roues qui n'arrivent pas à le faire. Et ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce que nous n'accepterons pas l'injustice, quelle que soit la forme. L'injustice est l'ennemi numéro 1 d'une nation. Donc, c'est pour cela qu'il faut se mettre au travail. C'est pour cela qu'il faut refuser. Même ton ennemi subit l'injustice, il faut dénoncer. Parce que tu ne sais pas quand ça va se retourner contre toi et tes enfants, ou contre toi et tes parents. Il ne faut jamais cautionner l'injustice ou l'accompagner. Mais ceux qui sont en train d'accompagner le CNRD, accompagnez-les. Le jour où ils vont tomber, vous serez tous responsables. Personne ne placera l'argument ici pour dire on était obligé, on était comme ça. Personne n'est obligé. Donc, c'est un peu ça. C'était pour dire à Lansana Kouyaté, je comprends sa position, mais il perd son temps parce qu'il n'aura jamais le pouvoir avec ces jeunes-là. Jamais. Et lui, et Baouri, et Faya, vous perdez le... Il n'y aura même pas d'élection tant que Mamadi est au pouvoir. Donc, l'âge ne fait qu'avancer. Finalement, vos militants vont partir dans les autres partis. Nous, on est là, nous sommes des petits partis. Dans 5 ans, on va récupérer tous vos militants. Ça, je vous le dis, hein, on va récupérer tout. Parce que la vérité reste la vérité. Elle demeure la vérité. Elle ne change jamais de couleur. Jamais. Mais le mensonge, la malhonnêteté, c'est ce qui fait que le CNR est dans le trou aujourd'hui. Ce n'est rien d'autre. Ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas sérieux, ils trompent le peuple, mais Dieu les voit. Nous qui sommes renseignés, on les voit. Mais quand on parle, ceux qui gagnent avec eux nous traitent d'insatiables, des gens qui critiquent tout le temps. Ce n'est pas grave. On a gagné un premier combat, on gagnera ce combat contre le CNRD. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.